Bonjour, je m'appelle Christophe et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines guidances. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance plus personnalisée, alors contacte-moi comme indiqué à l'écran. Welcome on board, ladies and gentlemen, this is Captain speaking. La température extérieure est de 30 degrés, nous allons bientôt décoller. Veuillez attacher vos ceintures, sortir vos ailes d'ange et bien vous accrocher. Vous pouvez vous détendre, tout va bien se passer. Bon, blague à part, bienvenue à toi pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 14 septembre 2015, donc du 14 au 20 septembre 2015. Alors, avant de te montrer les cartes, je voudrais te parler de plusieurs choses. Il se trouve qu'en fait, le dimanche 13 septembre, ça sera la nouvelle lune. Il y a aussi une éclipse de soleil que tu ne verras pas parce qu'elle n'a pas lieu en France. Donc on peut dire qu'au niveau énergie, ça pulse pas mal et peut-être que tu t'en es déjà rendu compte. Le mois de septembre va être puissant, mouvementé et en même temps de grands cadeaux, des délivrances, des révélations, plein de belles choses qui s'annoncent pour toi. Et comme je te l'ai dit au début, il faut juste accrocher un petit peu ta ceinture, penser à sortir tes ailes d'ange et te détendre. Voilà, tout simplement. Alors, comme j'en ai déjà parlé, mais très rapidement, on va faire ça rapidement. Comme j'en ai déjà parlé lors de ma précédente guidance, voilà. Le dimanche 13, donc, on sera jour de nouvelle lune, pardon. Ce qui signifie que tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un chèque d'abondance. Alors, je vais pas tout te détailler parce que je voudrais pas que non plus la vidéo, l'audio dure pendant 1 heure. Hein, moi, si j'adore te parler, si j'adore te dire un petit peu de toutes les découvertes que j'ai fait, tout ce que j'ai appris sur mon chemin, peut-être que je ferai des vidéos d'1 heure dans quelques temps, j'en sais rien. Mais je pense que tu peux faire quand même des formats un petit peu plus courts. Donc, je t'invite à faire appel à ton ami Google hein, et à taper chèque d'abondance et à rechercher ce que ça signifie, comment l'utiliser, etc. Voilà, le seul conseil que je peux te donner, c'est lâche un petit peu ton mental de oui, mais est-ce que je dois le faire comme ci, ou mais est-ce que là je dois marquer ça, c'est très important. Non, lâche un petit peu, aimez juste une simple intention, joue, fais ça comme un enfant. Hein, tu expliquerais ça à un enfant, il te poserait pas 25 000 questions, il le ferait, puis voilà. Donc fais-le simplement, dans la joie, amuse-toi tout simplement. De vivre ta journée dans la joie, d'être à la recherche de nouveaux indices, de nouveaux signes par rapport à une question que tu te poses. Enfin voilà, fais preuve de création. Hein, vois tout ce que tu peux demander tous les jours, et demander pas dans le sens de hein, c'est pas passer tes petits caprices ou demander de ah ben là je voudrais bien recevoir 1 million d'euros. Non, c'est pas ça, je te le souhaite, euh, mais voilà, c'est demander comment vivre plus dans la joie, comment vivre plus dans la paix intérieure. Tu peux demander des choses matérielles, c'est pas le souci. Hein, on est là aussi pour jouir de cette vie matérielle-là. Tu peux demander un nouvel emploi, une nouvelle rencontre amoureuse, etc. Voilà. Mais si tu dis oui, moi je voudrais rencontrer John, 1m95, que de la barbaque, superbement bien gaulé, qui habite près de chez moi, qui adore tricoter, enfin voilà. Au bout d'un moment, il faut être un petit peu réaliste, j'ai envie de te dire. Donc voilà, bon allez, on va arrêter un petit peu les délires, on va se recentrer sur la semaine qui arrive. Donc, on vient de dire, hein, donc nouvelle lune, je peux poser des intentions, je peux récolter, du coup, très rapidement, ce que je vais demander. Donc j'en profite, hein, je pose mes quelques graines, d'accord? Voilà, et ensuite pour le mois de septembre, ce que j'aimerais te dire, hein, j'ai lu un article qui m'a beaucoup parlé, moi, qui résume bien un petit peu la météo de septembre. En fait, ça nous disait que eh bien, on allait être sous tension, notamment ce début de septembre. Donc, tu l'as peut-être déjà senti pendant ces premiers jours, des choses qui te travaillent encore. Tu sens que tu boues à l'intérieur, il faut que ça sorte, il faut que ça explose, il faut que quelque chose se dénoue, que la solution arrive, quoi que ce soit. On va te garder sous tension comme ça pendant un bon petit moment. Hein. Maïté va te dire que pour faire un bon plat, il faut que ça cuise à l'étouffée.
Et donc on va te garder sous tension pendant un petit moment. Et la délivrance, l'éclaircissement va arriver fin du mois, parce qu'à la fin du mois, il y a encore une nouvelle éclipse de lune. Et c'est un portail puissant au niveau énergétique, cette fin de mois de septembre. Donc je t'en reparlerai à ce moment-là, mais voilà, c'est pour te situer grosso modo. Et donc cet article que j'ai lu nous donnait un petit peu l'image de la tension. C'est-à-dire que tu as mis une flèche sur ton arc et là tu es en train de tirer en arrière et la tension est dans tes bras, la tension est au niveau de la flèche, voilà. Maintenant ce qu'on te demande c'est de diriger cette flèche. Justement, je te parlais d'intention tout à l'heure. Vers quoi tu veux la diriger? Qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment-là? Qu'est-ce que tu essaies de résoudre? Qu'est-ce que tu essaies d'éclaircir? Dans quel but tu veux orienter ta vie, quoi que ce soit, hein? Donc oriente ta flèche et ton arc dans ce sens-là. Et puis fin septembre, ça va se relâcher et la flèche va partir dans la direction que tu auras visée. Donc écoute, je te souhaite de bien choisir ta cible et peut-être faire appel à Cupidon si tu veux tirer des flèches sur une cible amoureuse. Voilà. Allez, tout de suite, on va pouvoir partir sur les cartes, voilà, qui s'affichent actuellement sur l'écran. Voilà. Alors, voyons ce que les anges ont à te dire pour cette nouvelle semaine à venir. Alors, la première carte te dit, votre perception de la situation est juste. Et, donc, c'est la divinité Horus qui te dit la chose suivante. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez car c'est juste. Cessez de douter et de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous rangez à l'opinion de la majorité ou vous réfugiez dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Alors, elle est très intéressante cette carte parce que quand tu es sur un chemin spirituel, il y a quelque chose que tu vas apprendre très rapidement, enfin plus ou moins rapidement. On va te demander d'être autonome, mais sur beaucoup de plans. On va te demander d'être autonome dans tes découvertes, dans tes pensées, dans tes émotions. Voilà. Te détacher du fameux expert de Monsieur Je sais tout, de Monsieur J'ai raison, c'est comme ça et pas autrement. Te ranger même de ce que peuvent dire certains à travers des canalisations au niveau des guides ou quoi que ce soit. Il faut que tu en fasses l'expérience par toi-même. Il faut que tu ailles creuser par toi-même. Alors, ça va pas être, si tu ne l'as jamais fait jusqu'à présent, c'est sûr que ça va pas être évident. Tu vas te sentir perdu. C'est quelque chose qui va te faire peur. Tu vas te trouver que c'est des responsabilités trop importantes. Et pourtant, tu vas être amené un jour ou l'autre à aller sur ce chemin-là. De prendre ton autonomie. Moi, je me souviens d'il y a, allez, 3-4 ans, où j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la santé, mais parce que forcément j'avais quelques soucis de santé et je cherchais des compréhensions, des solutions, quoi que ce soit. Et ce qui s'est très vite passé, en fait, je me souviens d'être allé, donc je suis toulousaine, enfin j'habite à côté de Toulouse, parce que je suis pas d'origine toulousaine, je suis plutôt du Tarn, moi, à Les Castres. Et ben j'étais à on s'appelle à plusieurs conférences lors d'un salon bien-être sur Toulouse auprès de naturopathes. J'en ai fait 3 en 2 jours. J'ai fait 3 naturopathes. Et ce qui m'énervait, c'est qu'il y en a un qui disait blanc, l'autre qui disait gris, l'autre qui disait gris foncé. Je dis, mais c'est pas possible, il n'y en a pas un pour dire la même chose. Les gars, ils ont étudié la même chose, mais ils sont pas d'accord. Et ben, tu as dû t'en rendre compte, c'est un petit peu partout pareil dans tous les domaines de la vie. Hein. Et du coup, tu fais quoi? Ben, tu passes de l'un à l'autre. Tu galères, tu cherches, tu explores une piste, puis après tu te rends compte que c'est pas ça, tu cherches l'autre. Bon, mais c'est comme ça que tu vas apprendre un petit peu. Hein. Il va falloir dans un premier temps ben oui, que tu patauges peut-être, que tu te trompes. Et d'ailleurs, il faut que tu te permettes de te tromper. Parce que si tu cherches de suite la vérité, ça n'existe pas, je te le dis tout de suite. Ça n'existe pas. Quand tu es sur un chemin spirituel, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas entendre bien souvent? Que ce qui est valable pour toi n'est pas forcément valable pour un autre, que toutes les vérités sont possibles, qu'elles existent toutes en même temps.
Et ça rejoint un petit peu, si tu t'intéresses à ce sujet-là, même si tu as juste effleuré ces sujets, tout ce qui est physique quantique. Je t'invite grandement à t'intéresser sur YouTube ou je te donnerai plein de reportages ou de documentaires. J'en ai un qui vient comme ça tout de suite. C'est, tu vois, il est venu tout de suite, il est reparti aussitôt. Hop, attends, laisse-moi me poser, me centrer 2 secondes. Voilà, c'est revenu. Il s'appelle Que sait-on vraiment de la réalité? Je t'invite vraiment à aller sur YouTube, à taper ça. Donc c'est un titre d'un documentaire. Que sait-on vraiment de la réalité? Il y en a deux, hein. Il y en a un un récent qui est ressorti. Et tu vas voir que mais plus on avance et c'est vraiment actuel, et plus on comprend que la réalité n'est pas vraiment la réalité. Hein. C'est une perception que l'on a juste. Et que les univers parallèles, tout ça, ben oui, apparemment, ça existerait. Je dis apparemment, mais ça existe. Les scientifiques le disent. Je te mets juste le doute pour que tu aies un petit peu l'envie et la curiosité d'aller fouiller par toi-même. Et ben quand tu pars sur ces sujets-là, tu vas voir que ton cerveau, il va commencer à partir en vrille. Ça risque de te perturber pas mal, mais en même temps, c'est à la fois, mais je sais pas, super riche d'enseignements, super intéressant. Ça ouvre plein de possibilités. De toute façon, tu vas voir que dans ta vie, quand tu vas avancer, euh, tu as deux possibilités à réagir à ce qui va se présenter à toi. Soit tu vas avoir peur parce que ça te paraît inconnu, ça te paraît trop compliqué, tu comprends pas. Et ce qui est normal, hein, il va falloir du temps un petit peu pour gérer tout ça, pour le digérer aussi. Soit tu te dis, waouh, c'est super, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à moi, de nouvelles compréhensions, je peux créer ma vie, je peux créer plein de choses. Voilà. Sauf que c'est pas encore des outils que tu maîtrises, donc au bout d'un moment, tu vas te dire, mais non, ça marche pas, c'est pas possible, c'est du pipou, attends, il faut arrêter la fumette, etc. Bon, ok. Alors, je vais t'expliquer, tu te calmes tout de suite. Et ouais, comme tu le sais, je suis un peu surexcité aujourd'hui. Hein. Je suis dans des bonnes énergies en ce moment et j'essaie de vous en faire profiter. Euh, donc voilà, c'est pas parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose que ce n'est pas possible. La maîtrise, ça s'apprend pas en un jour. Et certaines maîtrises, comme les maîtrises de ces capacités, allez, métaphysiques, appelons ça comme ça, mais ça va pas se faire non plus, voilà, du jour au lendemain, peut-être pas en 3 mois non plus. Ça dépend. Je dis pas que c'est pas impossible. Je veux pas te limiter dans tes possibles, mais ça va prendre sans doute plus de temps parce que tu vas vite comprendre aussi que avant de vouloir créer quoi que ce soit, il va falloir que tu comprennes qu'il va falloir que tu te débarrasses de l'ancien, que tu revoies tes croyances, que tu vois tes limites justement, hein, pour pouvoir avancer. Déjà, premier point. Donc voilà, par rapport à cette première carte, bon, je suis allé un petit peu loin là, mais c'est pour te donner vraiment des pistes. Et puis écoute, si j'avais à te dire ça, c'est pas pour rien à mon avis. Tu as reçu des messages dont tu avais besoin. Voilà, tout ce que te dit la carte, c'est que ta perception de la situation est juste. D'accord? Donc fais-toi confiance, écoute ton intuition. Ton intuition, pas ton mental, attention. Écoute ton intuition, vois les signes qui se répètent autour de toi. Hein, et puis demande-en si t'en as pas, demande à en recevoir. Et vois ces signes qui se concrétisent autour de toi, qui te disent tous la même chose. Fais confiance. Avance, fais un premier pas en direction de la direction qui t'est donnée. Hein. Je sais que c'est pas toujours simple. Je vais te donner un exemple à moi. Quand je te parle aussi de reprendre autonomie, c'est notamment quand on va voir quelqu'un comme moi qui fait des guidances, ou bien un voyant, un médium, quoi que ce soit. Il peut te dire des choses merveilleuses, il peut t'ouvrir des compréhensions, oui. Mais il n'aura jamais une vision aussi précise et exacte que toi. Alors je sais, tu connais un super voyant qui est très balèze, qui te dit des choses fantastiques, quoi que ce soit. Moi, je vais pas m'étaler sur le sujet, on en reparlera à une autre occasion parce que il y a de quoi dire. Mais ce que je veux te dire, c'est que plus tu vas avancer sur ton chemin et plus tu vas prendre confiance en toi et aux signes qui sont vraiment présents. Et tu vas te dire, dans ce que me dit l'autre, je dis pas que c'est faux ou vrai, il s'agit de sortir un petit peu de cette dualité vrai-faux, mais en tout cas, ça me parle pas. Ça me parle pas ou il doit y avoir un message dans ce qu'elle me dit qui est juste, mais son interprétation, sa compréhension, non, c'est pas ça pour moi. J'ai pas ressenti ça pour moi. Voilà, moi j'ai une super amie, si tu m'écoutes Mélanie, je te passe le bonjour. J'ai une super amie qui fait des super qui a des visions, qui tire les cartes comme moi, qui voit des choses, d'accord. Et des fois, c'est vrai que j'aime bien confronter son point de vue, avoir des renseignements supplémentaires, quoi que ce soit. Mais elle me dit des choses sur certains sujets.
Elle, je sais qu'elle va entendre ça, elle va dire, oh, décidément, il est têtu, il veut pas entendre la vérité. Moi, je vais lui dire, écoute, moi, j'ai ma propre vérité, j'ai mes propres signes. Et c'est sûr que sur le moment, peut-être que je peux m'entêter dans une situation, mais en fait, je me rends compte avec le recul que j'arrive à percevoir ce qu'elle me dit autrement, sur un autre plan. C'est-à-dire, je vais comprendre que, ben oui, ce qu'elle voit peut-être c'est juste une étape. Hein. C'est juste, euh, c'est juste en fait au moment présent où elle me le dit. Voilà, d'accord. Ça correspond vraiment, et ça ce que font tous les voyants, tous les médiums, ils captent en fait votre vibration au moment où vous faites appel à eux, comme un petit peu s'ils prenaient une photo de vous sur tous les plans, au moment où vous allez les contacter et ben, ils vont vous dire en fonction de ce que vous émanez, de ce que vous vibrez, où est-ce que vous en êtes, dans quelle direction vous allez, etc., etc. D'accord? Sauf que, ben, toi, au fond de toi, tu sens un appel, tu es sûr de ça. Alors, évidemment, on peut s'illusionner. Évidemment, on peut se tromper. Et j'ai envie de te dire, et alors? Il faut que tu comprennes, en fait, enfin, pardon, que tu as le droit de te tromper. Tu as même presque le devoir, j'ai envie de te dire, de te tromper. Parce que c'est comme ça que tu vas avancer, que tu vas retrouver le bon chemin, etc. Imagine que tu es sur une route, d'accord? T'imagines que tu es sur une route, tu avais programmé ton GPS, et tu t'arrêtes d'un coup net parce que tu as l'impression que t'es pas sur la bonne route, d'accord? Parce que le GPS il captait plus pendant un moment, enfin je ne sais rien, bref. Ou tu l'avais éteint, tu l'avais pas encore allumé parce que tu étais persuadé de trouver ta route. Tu t'arrêtes net, et là, tu dis, ah, je sais plus où il faut aller, je trouve plus mon chemin. D'accord? Donc si t'as pas de GPS, tu te dis, je vais attendre un signe. Écoute, tant que tu fais du sur place, le signe il va pas arriver. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est que tu roules, que tu avances dans une direction. À un moment donné, tu vas tomber forcément sur des panneaux indicateurs. Et si tu dis que tu es dans la mauvaise direction, que tu dois faire... Mais c'est pas grave. Parce que mais tu sauras que tu es dans la mauvaise direction. Tu sauras maintenant qu'est-ce qu'il te faut faire, où il te faut aller. D'accord? Mais tant que tu fais du surplace, mais les signes ils seront pas là, les panneaux indicateurs ils seront pas là. D'accord? Donc voilà, je t'invite vraiment à comprendre et à aimer tes erreurs. D'accord? Donc quand on te dit votre perception de la situation est juste, dis-toi que même si elle est fausse, de toute façon ton GPS il va te remettre sur la bonne route. Hein. Donc on écoute son GPS intérieur. Alors je vais te donner pour cette carte, parce que je trouve que c'est intéressant, les autres significations possibles. Donc je vais faire un petit blanc à chaque fois entre chaque signification pour que tu comprennes. Donc là, je t'invite à te centrer en toi et à voir que laquelle ou lesquelles, parce que des fois il peut y en avoir plusieurs, c'est pas forcément juste une seule, qui te parle à l'intérieur. Alors, ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Un peu facile à dire ça. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup, comme je viens de te l'expliquer. Donc voilà, on a passé beaucoup de temps sur cette première carte, mais je sais pas, elle me parlait beaucoup. De toute façon, j'ai l'impression que toutes les cartes me parlent beaucoup aujourd'hui. Donc j'avais beaucoup de choses à te dire. Allez, on enchaîne, on passe sur la seconde carte. Donc la seconde carte, c'est atelier et séminaire. On te dit, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Alors il y a deux messages dans cette carte. Je vais te lire le descriptif de la carte qui va te parler encore un peu plus. Alors les anges vous ont transmis des messages intuitifs pour vous inciter à participer à des conférences et des séminaires, voire à en organiser. Voilà, ils sont là les deux messages. Soit tu participes, soit tu organises. Les deux ne sont pas incompatibles, bien évidemment. Les anges vous envoient maintenant cette carte oracle pour vous faire comprendre que vous avez réellement entendu leur message à propos de cette question. On te dit que si tu rêves de donner une conférence ou d'animer un atelier, les anges te guideront tout au long du processus. Confiez-leur vos soucis, vos pensées, vos problèmes et questions de toutes sortes, puis écoutez les réponses qui vous parviendront sous forme d'idées ou de sentiments. Vos anges vous mèneront vers le lieu idéal, les meilleurs sujets à débattre et le public qui vous convient. Tout ce qu'il vous reste à faire est de suivre leurs conseils. Vous êtes également poussé à suivre des ateliers pour compléter votre éducation et votre chemin spirituel. Inscrivez-vous aux cours qui vous attirent et demandez à l'archange Raphaël de soutenir tout ce qui est induit par ce choix. Frais d'inscription, transport, etc.
La voie est libre pour que vous puissiez donner et recevoir les bienfaits des ateliers spirituels. Amusez-vous bien. Voilà. Bah écoute, je crois que j'ai pas grand-chose à te dire de plus, pardon, sur cette carte. Tout est dit. Donc c'est soit tu t'inscris, soit tu organises un atelier ou un séminaire. Je suis sûr que tu as déjà des idées en tête. Je suis sûr que tu as déjà quelque chose qui te vient en tête, quelque chose qui te parle déjà, des amis t'en ont parlé, ou tu hésitais à faire cette formation, tu hésitais à... Bon ben voilà, là c'est clair et net, on te dit feu vert, vas-y, go, fonce, c'est le moment. Euh, je crois que là, on te dit, voilà, le mois de septembre, il te dit, c'est le moment d'aller un petit peu plus loin, d'aller plus en profondeur sur certains sujets, et pour ça, c'est vrai que vivre un atelier, vivre un séminaire, moi j'adore ça, donc j'en ai fait par le passé régulièrement, et j'en fais encore quelques-uns. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Tu rencontres des gens qui sont intéressés par les mêmes choses que toi. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va animer cet atelier ou ce séminaire pour qui vraiment tu as un profond respect, c'est quelqu'un qui t'inspire énormément. Donc ben vas-y, fonce, fais-le. Et je sais qu'il y a ton mental qui dit oui mais je peux pas, j'ai pas les moyens. Oui mais je sais pas comment y aller. Oui mais c'est loin. Oui mais ceci. Oui mais oh. Tu la mets en veilleuse, là, le mental, et tu fais confiance. D'accord? Donc, mais tu demandes à tes anges, on te dit l'archange Raphaël, tu peux l'invoquer, tu demandes à tes anges, de l'aide, du soutien. Et tu leur dis pas clairement comment tu aimerais retenir ce soutien. D'accord? Tu leur dis pas, écoute, là, je vais acheter des jeux à gratter dans 2 jours, ça tombe bien. Donc, si tu pouvais me donner les 500 € dont j'ai, non, tu fais pas ça, surtout, tu dis juste que tu as besoin d'argent, tu dis juste que tu as besoin d'un moyen de transport, tu dis juste que tu as besoin de temps libre, voilà. Et tu laisses les anges gérer ton planning, gérer ton argent, gérer le transport, etc. Fais confiance, d'accord? Je dis pas que ça va tomber tout cuit, mais tout cuit. Je dis pas que ça va tomber tout cuit, mais en tout cas, il faut que tu lâches prise et que tu apprennes, un, à demander, deux, à recevoir. D'accord? Et trois, pour ça, ça demande d'avoir la foi. Voilà, ben la foi, ça se vient, la maîtrise de la foi, ça se vient en pratiquant. Voilà. Ben si tu sais pas quoi, si tu sais pas quel atelier, quel séminaire pourrait te parler, ben émets une intention, dis, demande à tes âges, ben j'aimerais bien savoir quel est l'atelier ou le séminaire dont j'ai le plus besoin en ce moment, ou qui me serait le plus utile. Donc merci de m'envoyer des signes. Et puis vois ce qui vient autour de toi dans les prochains jours. Voilà. Pour mes amis toulousains, en septembre, sachez qu'il y a Lise Bourbeau, d'ailleurs je crois que c'est le 29, ou c'est le 29 parce que moi j'y serai. Je vais y aller, qui passe à Toulouse, passe dans d'autres villes de France aussi. Tu as Ama aussi qui va passer à Paris, à Toulon bientôt. Enfin bientôt, ça sera en novembre, mais voilà. Là, la guidance elle est pour cette semaine, mais ça veut pas dire que l'atelier doit se dérouler cette semaine-là. Hein. C'est juste peut-être, on t'indique juste que c'est le moment de te réveiller, de voir ce qu'il y a autour de toi et de t'intéresser à ça plus en profondeur et de faire tes choix. Voilà. Hein, ça ça veut pas dire que ça doit se passer tout de suite à l'atelier, d'accord? Je pense aussi à des ateliers à distance, virtuels. Hein, t'as pas forcément besoin de te déplacer, d'aller à la rencontre de la personne ou quoi que ce soit. Ça peut être juste d'écouter des conférences, à défaut de séminaires. Je pense notamment au site internet, à la page YouTube, Facebook, etc. du Grand Changement. Alors si tu sais pas ce que c'est que le Grand Changement, tu vas voir ton ami Google, toujours pareil, et tu tapes le Grand Changement sur la barre de recherche. Tu verras qu'il y a un site internet sur YouTube, il y a plusieurs pages, le Grand Changement, et ce sont des gens qui vont parler de spiritualité et de plein d'autres domaines très 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 intéressants. C'est gratuit. Il y a aussi des vibrateliers payants, mais qui sont très intéressants. Et souvent, tu donnes ce que tu veux en fait, en fonction de tes possibilités. Donc voilà. Je sais pas, il peut y avoir plein d'autres choses. Cherche, tape des sujets qui t'intéressent sur YouTube, tu trouveras. Moi, je t'invite sur ma page YouTube. Tu verras si tu vas tu verras si tu vas dans mes playlists. Tu verras qu'il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets, j'ai mis Lego, les flammes jumelles, je sais pas moi, la loi d'attraction, des trucs sur la santé.
Enfin, donc voilà, commence à t'ouvrir un petit peu à tout ça, commence à t'intéresser à tout ça. Et sur Facebook, je t'invite encore une fois à suivre ma page, mes 2 pages Facebook si cela t'intéresse. Une sur la spiritualité qui s'appelle Lettre d'amour affranchi. Logiquement, tous les liens, si tu dois trouver ça sur ma page YouTube où tu tapes Lettre d'amour affranchir, tu vas trouver. Voilà. Et la seconde page qui s'appelle Votre santé vous appartient. Mais justement, tu vois, dans le titre, ce que je te disais tout à l'heure, moi, je te dis pas, fais ci, fais ça, non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Votre santé vous appartient, ça t'appartient, c'est à toi. Donc c'est à toi de faire tes propres recherches, à toi de faire tes propres expériences, à toi d'en tirer tes propres conclusions. Moi, je fais que partager ce qui me parle, ce en quoi je crois. Voilà, tout simplement. Donc cette page s'appelle Votre santé vous appartient. Donc voilà, tout ça, je t'ai donné plusieurs pistes, à toi d'explorer, à toi de rechercher. À toi de trouver ce qui est bon pour toi, ce qui te parle le plus. Et enfin, la dernière carte, donc faites sortir la vapeur. Tchou tchou, allez, en route, en train. Alors, voyons ce que te dit cette carte. Elle te dit, oh là, doucement, votre ego se sent menacé. Et il est donc passé à la réaction d'attaquer ou de fuir, en faisant monter votre adrénaline, prêt à vous battre. On te dit que lorsque ton corps est submergé de cette hormone, il est difficile de te connecter à ton esprit car tu es envahi par la peur. Dans cet état, vous êtes prompt à prendre des décisions irréfléchies, à dire des choses que vous ne pensez pas, à tirer des conclusions qui ne sont pas pertinentes et à réagir de manière excessive. On te dit que la meilleure façon, de te reconnecter à ton esprit et de trouver la ligne de conduite à adopter pour le moment, c'est de faire sortir la vapeur, donc d'évacuer. Allez à la gym et frappez dans un sac de sable, sautez dans la douche, hurlez à plein poumon, promenez-vous au bord de la mer et criez dans le vent. Dites à l'univers ce que vous ressentez. Grognez en levant les yeux au ciel et défoulez-vous. Si c'est impossible, consignez dans un journal vos inquiétudes et frustrations. N'épargnez aucun détail. Déchaînez votre colère jusqu'à ce que votre adrénaline se soit complètement volatilisée et que vous commenciez à vous calmer. Ne prenez pas de décision lorsque vous êtes énervé. Ne décrochez pas le téléphone. Évitez d'envoyer des courriels ou des messages textes. Attendez d'y voir plus clair avant d'agir. Lorsque votre peur s'atténuera, votre esprit apparaîtra. Faites seulement attention à ne pas vous décharger sur des innocents ou à vous en prendre violemment à eux. Prenez vos frustrations et votre colère et déchargez-les dans un endroit neutre. En outre, prenez garde de ne pas contenir votre anxiété et votre stress en refusant de reconnaître qu'ils sont en vous. Ceci bloquera votre esprit et blessera votre corps. Allez-y, trouvez une façon sécuritaire de vous défouler. Ceci vous aidera à diffuser la lumière de l'esprit sur la situation en question. Donc je vais juste répéter un point important, c'est ok, il faut faire sortir la vapeur, ok, il faut que tu t'exprimes, ok, il faut que tes émotions, que tu les vives dans ton corps, que tu les fasses sortir. Mais ce que te dit là, à la fin de la carte, c'est voilà, ne te défoule pas sur les autres. Ne rejette pas cette haine, cette colère sur les autres. Tu vas les blesser et ça va te revenir de toute façon. Donc c'est pas la meilleure des solutions. Il faut que tu apprennes là aussi. On parle d'apprentissage tout à l'heure, d'autonomie, à comprendre les émotions et à les gérer, mais dans les gérer dans le sens de non là j'ai pas envie de la ressentir, non écoute là non ça me dirait ouais non ça me dirait. Non c'est pas ça. Quand on te dit de gérer les émotions, c'est déjà il y a une partie compréhension, comprendre que c'est des énergies qui circulent en toi, d'accord, et que tu peux les utiliser avant de t'en débarrasser. La colère, elle est vachement utile la colère. La colère, elle te dit que tu as peut-être quelque chose à faire, quelque chose à mettre en place, à mettre en action. Si par exemple, oui, quand tu vois la maltraitance animale ou quoi que ce soit, ça te met en colère. Ok, c'est pas en criant, en disant ouais c'est trop injuste, ça me dégoûte ou quoi. Bon, ok, c'est naturel. Je te dis pas qu'il faut pas que tu ressentes ça. Je te dis c'est naturel ce que tu ressens. L'étape suivante, ça serait peut-être de t'investir dans la sensibilisation des gens. Je sais pas moi, de t'investir tout simplement. T'as des convictions, eh bien, mets-les en place. Montre tes convictions aux autres.
Je te dis pas de les imposer, attention, je te dis pas d'aller en bataille. Fais-le si tu le sens, mais tu comprendras très vite, peut-être au bout de quelques années, d'épuisement ou de, de colère accumulée en plus parce que justement tu seras embêté contre les gens, que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Hein. Il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. Bon, mais voilà. Donc voilà, la colère est peut-être utile pour avancer, pour passer d'une étape à une autre, d'accord. Les émotions, de toute façon, ce sont des panneaux indicateurs, des signaux d'avertissement qui te montrent qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas, et qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose à comprendre, et deux, il y a quelque chose à faire. Donc il faut que tu passes d'un état à un autre. Et pour ça, pour te faire passer d'un état à un autre, le véhicule que tu vas utiliser, c'est l'émotion, justement. Moi, je vais t'apprendre une méditation qui s'appelle la méditation charabia. Non, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui est un bon moyen de se défouler quand on ressent de la colère ou des choses comme ça. Alors, pourquoi la méditation charabia? Ben parce qu'en fait, quand tu es en colère, si tu commences à exprimer, quand tu es tout seul, hein, ta colère de façon fait par des mots, vraiment, tu vois, quelqu'un qui te dit ouais, lui j'en peux plus, c'est vraiment qu'un salaud, il comprend rien, ça me dégoûte, quoi que ce soit. Les mots ont un impact. Ils vont avoir un impact sur ton corps, ils vont avoir aussi un impact sur la façon dont tu vois l'autre personne. Et bref, tout ça pour dire que tu vas te polluer et tu risques donc de polluer aussi l'autre personne. D'accord? Ce qu'il faut que tu sortes, c'est l'énergie, c'est pas forcément les mots. Et tu vas voir que tu peux sortir cette énergie autrement. Je m'explique. Donc, charabia, comme son nom l'indique, tu vas dire n'importe quoi en fait. Mais tu vas le dire avec l'énergie de la colère, si tu ressens la colère. Donc, je vais te faire un petit exemple. Euh... Voilà. Donc c'est juste pas du russe polonais, qu'un mélange je sais pas quoi. Ça ne veut rien dire. Mais c'est pas important. L'essentiel c'est que j'exprime de la colère à travers, tu vois, l'intensité de ma voix. Et tu vas voir que quand tu vas faire ça, tu vas avoir aussi envie de faire des gestes brusques, nets. Tu vas bouger dans tous les sens. Tu vas lever tes bras en l'air, tu vas faire des... Voilà. Donc tu le fais autant de temps que tu ressens cette énergie de colère en toi, tu le fais. Ça peut durer 10 minutes. Et une fois que tu as fini, tu t'allonges. Tu t'allonges, tu te poses. Et tu inspires, tu expires. Voilà, tu es présent, tu te sens calme, tu es bien, tu es vidé. Voilà. Et tu peux enchaîner une méditation derrière ou juste te concentrer sur ta respiration. Ça, c'est vraiment très puissant. C'est un exercice que je t'invite vraiment à faire. On te dit aussi dans cette carte que tu peux exprimer par écrit mais ce qui ne va pas, ce qu'il y a besoin d'être sorti, ça c'est... Tu vas voir, si tu ne l'as jamais fait, tu peux pas t'imaginer à quel point l'écrit va te délivrer. Et je vais te donner des petites astuces supplémentaires de Dorine Virtue. J'ai lu ça dans beaucoup de ses cartes oracles. Tu vas pouvoir utiliser différents éléments qui vont t'aider à transmuter ces énergies-là. C'est-à-dire, une fois que tu as fait cette lettre, tu peux la brûler. Tu peux la brûler, le feu va purifier, ces énergies va purifier ce que tu as mis dedans et ça va t'aider à te délivrer. Tu peux aussi enterrer ta lettre dans la terre, dans ton jardin, dans un petit coin quelque part. Hein, tu mets ça dans une enveloppe et puis tu l'enterres. Pas besoin de l'enterrer en 10 mètres de profondeur, hein, juste que ça se voit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, tu donnes tes soucis, tu donnes tes énergies de tristesse, de dépression, je sais pas, tout ce qui se traverse à la terre, et tu lui demandes de le transformer, hein, comme quand il y a un incendie, que les choses brûlent, la terre est brûlée, et ensuite, la nature va utiliser ça pour que de nouvelles choses renaissent, d'accord? Donc demande à la terre d'accueillir tes blessures et de les transformer. Donc voilà, encore une fois, on parle d'intention. Quand vous faites on va dire des rituels comme ça, il faut penser à y mettre l'intention, même si c'est dans votre tête. Et donc quand tu fais le feu, pardon, demande à ce que ça soit purifié. Quand tu l'enterres, demande à ce que tes blessures, enfin tout ce que tu transmets soit transformé, soit guéri, d'accord? Tu peux le mettre aussi dans une petite poche plastique au congélateur. Ça, c'est quand tu veux que les choses gèlent, qu'elles ne bougent pas, qu'elles restent sur place. D'accord? Je sais pas, moi, j'en sais rien, t'as ton voisin qui te prend la tête par rapport à quelque chose, t'en peux plus, il te harcèle, quoi que ce soit, ou bref, t'en as marre. Tu écris la situation,
par écrit, et tu mets ça au congèle. Et tu risques de constater que, comme par hasard, il se calme, il t'en parle plus. Voilà, ce genre de choses. Ne me crois pas sur parole, fais-en l'expérience. Évidemment, si tu n'y crois pas dès le départ, c'est pas que ça va pas arriver, mais ça va être plus compliqué. Hein. Mais joue comme un enfant, expérimente, c'est ça, faire des expériences. Amuse-toi. Donc voilà, j'espère que vous avez bien rigolé avec moi sur sur cette vidéo, cet audio. Moi, je me suis beaucoup amusé. Vous voyez que je commence un petit peu à me lâcher, donc je suis très content. Faut dire que j'étais dans de bonnes énergies, donc c'est ce que je vous souhaite aussi. Je vous envoie toutes mes bénédictions, toute ma bienveillance, toute ma tendresse, toute ma compassion. Je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Je vous invite encore une fois à prendre soin de vous. Et ah oui, attends, ne pars pas tout de suite, j'ai quelques petits messages pour toi. Notamment la semaine prochaine, donc ça sera la semaine du 21. Justement, à partir du 21, et ça sera chaque mois, j'aurai une surprise, j'aurai un cadeau pour toi. J'aurai un cadeau pour toi. Donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Je t'en dirai plus à ce moment-là, il y aura un tirage au sort. Et tu verras ce que c'est. Mais je t'en parle déjà pour que tu aies la curiosité de venir le voir et de venir savoir ce que c'est. Donc je te dis rendez-vous la semaine prochaine. Et souviens-toi de la citation que je mets au tout début du générique. Le monde a soif d'amour. Tu viendras à l'apaiser. De Arthur Rimbaud. Et ça commence toujours par toi, par toi-même. Ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Commence par toi. Fais-toi passer en premier. Prends soin de toi. Je t'embrasse.